C'est parti pour le démontage de ce PC et objectif, lui changer la batterie. La batterie est complètement morte. C'est un Asus référence X540L. Voilà. Donc voilà, on voit que les vis ici, des vis là et des vis là. Comme d'habitude, il y a toujours des vis. Je vous montre la tête de la type de batterie qu'il faut, qui va avec ce type d'appareil. Voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est des batteries un peu pénibles à changer. On va dévisser les vis. Alors là je fais un peu attention. Pourquoi? Parce que il y a des vis de taille différentes. Alors c'est pas toujours le cas, mais alors là c'est carrément visible. On voit ici, j'approche là ou là, que les vis n'ont pas la même taille et n'ont pas le même diamètre non plus. Ce qui est plutôt rare. D'habitude, elles ont toutes ont quand même des tailles assez proches. Voilà. Donc on peut voir ici peut-être, je sais pas si le retour le voit bien, ah oui un peu. Voilà, donc celles de l'extérieur sont plus petites et plus trapues on va dire. Celles du milieu plus longues et plus fines. Alors on va essayer de pas se tromper parce que ça m'était déjà arrivé une fois de me tromper et de me retrouver avec des vis qui avaient dépassé de l'autre côté. Je mets un petit aimant qui va me permettre de récupérer les vis qui ont peur, qui ont du mal à venir. Voilà, c'est parti. Donc ici encore une taille, troisième taille différente, et peut-être même quatrième, non, là ça a l'air d'être la même. Hop. Et voilà, donc, maintenant qu'on a fait ça, eh bien il reste à ouvrir les entrailles de la bête. Pour ouvrir les entrailles, on va écarter un peu ici, on va prendre un petit... D'abord on va commencer avec un médiator pour voir si on arrive à bien séparer facilement ou pas. Ouais, là ça force pas mal par le côté. Ah c'est bien, c'est venu. Voilà. Alors c'est une pièce un peu spéciale avec un petit rebord un peu plus fin. Alors, comme c'est du plastique, ça évite d'abîmer le plastique sur plastique, ça s'abîme pas trop. Donc tant qu'on peut faire comme ça, on fait comme ça. Parfois ça résiste un peu trop. Dans ce cas-là, on utilise un outil un peu métallique. Mais bon, des fois ça abîme. Si on peut éviter, on évite. Alors, voyons. Donc c'est un modèle qui s'ouvre par le dessus, par le capot ici. Voilà. Alors là, il faut faire gaffe. Pourquoi? Parce que dessous ici, on a des nappes qui sont fixées. On va faire gaffe pour les sortir ici qui sont accrochés. Donc ce qu'on peut faire pour les défaire, eh bien, il faut mettre le doigt ici, hop, et ici on décroche et on le sort. Ensuite on en a un autre ici, ça c'est le clavier, hop, on défait là, hop, et on le sort, et voilà. Et là on va pouvoir sortir l'ensemble. Donc on met le boîtier de côté et on constate que il y a pas mal de poussière. Allez, on va y mettre un petit coup d'air, donc on y est. Alors ici, donc la batterie se trouve là. Alors évidemment, il faut démonter à peu près tout pour arriver à la sortir. Donc c'est parti, on va sortir le disque dur. Alors on va mettre là, par exemple ici, ce que je vais faire, je vais sortir les mains parce que c'est pas toujours très conseillé d'approcher un objet magnétique d'un disque de données. On va la mettre là. Alors après, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on a? Oui, ça qui est fixé ici. Alors ça c'est le contrôleur de disque avec deux vis. Contrôleur de disque, on va le mettre là, il y a le disque et là il y a le contrôleur. Ensuite, là on a le Wi-Fi. On débranche, on dévisse le Wi-Fi. Hop. Ah oui, alors après, on va défaire la carte mère. Carte mère ici, une vis. Alors les vis, elles sont identifiées là. Il y a des flèches, des petits triangles ici qui indiquent que là il y a une vis, là il y a une vis. Ça c'est uniquement sur la carte mère. Et là aussi il y en avait un d'ailleurs. Ah là aussi d'ailleurs, j'ai pas vu. Il y a que là qu'il n'y en a pas. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ça indique surtout que là, il faut pas la mettre bien sûr. Pourquoi? Parce que celle-là, elle se visse par la charnière, enfin par dessous quoi. Après,
Oui, là il y en a une ici aussi. Ah ben celle-là, elle n'est pas identifiée déjà. Ici. Alors là, on va défaire ces deux bitiops là. Oui, il faut forcer, hein. Voilà. Ça, c'est le... merde, il faut peut-être décoller un peu. Ouais, c'est collé avec le plastique de la carte, là. Là. Ça, c'était le ventilo. Ça, je pense que c'est des haut-parleurs. Là. Je pense que c'est pour ces haut-parleurs. D'accord. Donc ici, on va pouvoir... Là, il reste une vis côté charnière ici. Ah, qui n'est pas indiqué celui-là, tiens. Il n'y a pas la flèche là. Et là aussi, les deux du haut. Alors on va faire comme ça, la charnière plutôt vers en haut. Et là on en a un avec un autocollant qui est là pour dire que là il y a la garantie. Mais il y a longtemps qu'elle est passée la garantie. Allez. Là il y en avait un autre. Là il y en a plus que prévu les vis. Hein. Ils sont lièges. Bon là je pense qu'on a tout sorti. Alors on va essayer de décrocher ça d'abord. Voilà, on va sortir le petit contrôleur. Et la prise Wi-Fi. La prise Wi-Fi, on l'a laissée là. Parce qu'il y a un câble qui part là-bas après dans l'écran. Donc on va pas s'amuser à tout défaire. Alors il est là. Parce que là, il est sorti de son truc là. Voilà. Après, et bien là, normalement, on doit pouvoir... Ah oui, il y a l'écran, bien sûr. Connecteur d'écran. Je sais pas où j'ai mis mon détrompeur là qui me présente. Bah, peut-être que j'ai pas besoin, voyons. Ah non, c'est bon. Hop, ça passe avec l'ongle. Là, on peut le débrancher. On tire un petit peu. Alors peut-être que c'est collé. On va faire gaffe de pas trop forcer quand même en cas. Non, il n'y a pas de... Il n'y a rien particulier. Il n'y a rien qui le tient en particulier, on va dire. Ah, voilà, c'est ça. Il fallait tirer. Il fallait tirer un petit peu l'ensemble. Voilà, c'est un peu fragile, ça, faut faire gaffe quand même. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui résiste? Résiste... Ah, mais c'est au niveau de la batterie que ça doit résister un peu. Parce que là c'est fixé. Alors ça, c'est vraiment mal foutu. Cette batterie, c'est l'horreur, hein. Elle est enquillée dedans, donc il faut sortir la carte mère pour changer la batterie, quoi. Et voilà. Hop. C'est parti. Tiens, on va sortir les petites peluches qui sont là. Bon, dessous c'est nickel. Pas de souci. Carte mère. Alors la carte mère, on va faire un peu de place. On va la mettre posée là-dessus. Ici on a un revêtement plastique spécial, l'esprit. Les petits connecteurs ici, c'est pour évacuer l'électricité statique. Ensuite, on va sortir la batterie d'origine. On va relever un peu l'écran, pas trop, parce que sinon ça va basculer en arrière. Alors là, c'est d'être un peu collé. Voilà. Souvent, il y a un peu de... Voilà. Ça couine, parce que ça, c'est, je pense, un petit peu collé avec le temps. Voilà, il y a un scotch. Ouais. Ça fait vraiment... J'aime pas du tout ce type de batterie. C'est... À l'époque, Asus, là, ils avaient pas fait fort. Bon, quoique maintenant, c'est pas beaucoup mieux, mais bon. Je dirais que maintenant, c'est des plaques qui sont plutôt sur le devant. Donc voilà, ici, on met la nouvelle qui va rentrer. Pareil. Ah, j'ai pas vu s'il n'y avait pas un scotch peut-être à sortir. Mais je sais même pas s'ils en ont remis. Non, ils en ont pas remis. Bon, de toute façon, on va pas s'échapper. Demandez pourquoi ils mettent du scotch, parce que toutes les fixations. Là, clac. Et ça a bien claqué. On est bien. Donc maintenant, on remet la carte mère.
on fait gaffe alors. Mon petit détrompeur que je mets toujours à gauche ou à droite, que je sais jamais où il est. Il est là. On enfonce, très bien, voilà. Alors là, évidemment, on est obligé de travailler les batteries allumées, quoi. Ça, c'est pas du tout très correct. Hop. On n'a pas le choix. Alors, je sais pas comment il faudrait faire. Monter pour mettre la batterie après avoir tout branché, c'est impossible. Bon. On rebranche tout, donc. Hop. Ici. Allez, hop. Tant qu'on y est, on va remettre le Wi-Fi. Quoi, j'aurais pu peut-être le mettre après. Bon, je sais pas, on va voir. Lui, il allait comment? Lui, il allait comme ça. Alors, attends, il faut que je lève assez. Voilà. Là. Tac, là, on est en phase des vis. Là aussi. Là aussi. Clac. Là, c'est encore mieux. Et voilà. Ensuite, on remet les vis. Allez, on va partir du haut. Côté charnière. Hop. La deuxième. Et celle-là, il faut la mettre après. Hop, hop, et hop. Paf. Là, on est bon, ok. Et ici, on va remettre le petit plateau, le petit clavier. Alors, et surtout, on va bien rigoler pour se remettre les... on va se remettre les machins là. Pour remettre les nappes comme il faut. Alors ça, c'est pas la joie. Allez, on va commencer par le clavier. Ah, là, je vais peut-être au premier coup. Non, elle n'est pas en face. Ah oui. J'ai l'impression, oui. C'est bon, oui. Bah non, il sort tout seul. Non, non, j'ai pas dû l'enfoncer assez. Je trouvais bizarre aussi. Alors ça, c'est un peu la partie délicate. Faut bien être sûr de l'avoir enfoncé là. Là, je l'ai bien. Et l'autre, alors là, c'est lui le plus emmerdant. On lève le bitiop. Et là, hop, voilà. Bon, il faut avoir un peu les doigts de fée quand même. Les doigts agiles. Là. Alors, théoriquement, ça devrait fonctionner. On va quand même la brancher avant de l'allumer. On va déconnecter celui-là. Parce que je sais pas du tout si la batterie, comment elle est chargée ou pas. Clac, on appuie pour bien faire clipser. Ah, je vois que ça s'allume ici au niveau de la charge. L'ordi s'allume. Ok. Tout s'allume. Et on a bien la charge ici qui se fait, qui se prépare. Est-ce qu'on charge ici? Et là, on est bien. 83%. Ah, elle est bien chargée la batterie déjà. Ok. Mais on va la laisser charger jusqu'à 100. Et puis voilà, une affaire qui marche.